contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les béliers. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous ne l'oubliez pas, vous n'avez pas tous la même vie, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Dans le cas où ça ne vous parlerait pas, je vous conseillerais quand même de regarder votre ascendant, voir votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Donc, et pourquoi pas regarder les trois, hein, il n'y a pas de règle absolue pour compléter cette vidéo. Voilà, chacun est libre de faire comme il en a envie. Allez, c'est parti, on va regarder dans quelle énergie, avec l'oracle de l'énergie, vous rentrez en ce début novembre. Alors, pour vous les béliers, je vous ai tiré l'archange Uriel, l'action, la stratégie. Alors, bon, déjà avec l'archange Uriel, on me dit bien que vous êtes très connecté, hein, vous êtes guidé. Alors, c'est possible que vous soyez dans une relation karmique. En tout cas, on est guidé hein, par le monde des esprits, ça peut être vos défunts. Donc, il va falloir suivre votre intuition, elle va vous guider vers de bons résultats. Donc, continuez d'agir. On voit que vous êtes en action actuellement, vous faites certaines actions, donc il va falloir continuer. Soyez stratégique, hein, vous êtes sur la bonne voie, que ce soit professionnel ou sentimental. On voit que vous avez élaboré une sorte de plan. Mais voilà, vous avez sûrement écouté votre intuition, donc continuez à écouter votre intuition. On continue. On va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous voyez, pour vous, c'est exactement ça. Vous, c'est exactement la même chose. Vous voyez, il y a une décision importante que vous devez prendre. Pour moi, il y a un changement là. Il y a une porte à franchir. C'est un passage, c'est une opportunité à franchir. Donc, il va falloir faire preuve de discernement. Il y a quelque chose qui est un peu magique. Mais voilà, il y a une petite mise en garde, il y a un petit avertissement avec le corbeau, pardon. C'est vraiment, voilà, il faut faire preuve de discernement et surtout, suivez votre intuition. D'accord? Donc, en ce début novembre, vous êtes vraiment connectés. Alors, on y va. On va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Alors, je vais pousser ça, j'en ai pas besoin. Alors, vous voyez, votre énergie dominante, début du mois, c'est le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est quoi? Ben, c'est la vie sociale qui est harmonieuse, c'est voilà, c'est célébration, c'est vraiment, on peut vous indiquer, vous êtes sur le point de peut-être de rencontrer de nouvelles personnes ou de renouveler des relations existantes. C'est vraiment la célébration, les retrouvailles, la fête. C'est possible aussi qu'il y ait une invitation à venir. En tout cas, il peut y avoir aussi beaucoup de communication, une meilleure communication. Hein, si on est dans le partage, hein, mais c'est un partage beaucoup plus profond. Donc, on peut vous inviter à... derrière ce 3 de coupe, si vous voulez, on vous invite à célébrer la vie, à apprécier les relations qui vous entourent, tout simplement. On peut aussi nous parler de rejoindre, pourquoi pas, un club, une communauté, ou simplement accepter une invitation de votre autre ou d'autres personnes, pourquoi pas à une soirée, là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, voilà, on pense faire la fête, entouré d'amis, ou pourquoi pas de la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Vous voyez, là, pour moi, je pense que cette célébration, cette invitation, c'est peut-être quelqu'un, voilà, pour qui on a du désir. Hein. On est vraiment, on est dans la tentation. Hein. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous trouver, bon, on vous voit en reine de coupe. Hein. Donc, la reine de coupe, elle est vive, elle est passionnée, elle est, voilà, elle est très délicate, elle est très généreuse dans ses sentiments. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est tenté par vous, hein, en tant que reine de coupe, ou c'est peut-être vous, hein, messieurs qui me regardent, si vous êtes avec une reine de coupe, c'est possible que, voilà, il va y avoir une invitation, il y a une tentation entre vous et une autre personne. On me dit aussi, peut-être que, voilà, il y a des opposants face à vous, et peut-être que cette relation, c'est un défi. Alors, peut-être que vous êtes un peu sur la défensive. En tout cas, ayez foi en vous, parce que j'ai l'impression que, voilà, c'est peut-être pas une relation très facile. On a vu la tentation. La tentation, peut-être que certains sont engagés. Peut-être que c'est votre autre. Parce que comme il y a des opposants, bon, ça peut être une relation qui nous mène un peu... ça peut être un défi hein, pour soi. Bon, en tout cas, on parle aussi... bon, on dit que vous allez avoir du bon résultat.
On parle aussi que vous allez professionnellement aussi avec le 8 de denier. On dit que vous êtes fort investi personnellement. Vous pouvez, vous avez de l'expérience, du savoir-faire. Donc, il faut croire en vous, hein, que ce soit en amour ou professionnel. Pour moi, il y a, voilà, il y a des actions à faire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans vos énergies. Vous allez peut-être prendre des risques, partir à l'aventure. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez... bon, il y a de belles choses qui vont vous arriver là. On parle aussi face à vous, le roi de coupe. Hein, donc, si vous êtes la reine de coupe, cet homme, c'est un homme qui a une certaine intelligence émotionnelle, qui est dans la compassion. C'est un guide de confiance. Par contre, voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Alors, pourquoi il maîtrise ses émotions? On voit qu'il est dans le self-control, hein, qui maîtrise ses émotions parce que peut-être que cette personne est engagée ou peut-être que, voilà, c'est pas... c'est quelqu'un peut-être qui est plus... on est là pour vivre une aventure, pourquoi pas, hein, c'est possible avec le cavalier de bâton. C'est fort probable que c'est une relation, voilà, qu'on est dans la tentation, mais ça reste une aventure. Peut-être que cette personne est engagée ou peut-être vous. Les énergies sont interchangeables. En tout cas, on voit aussi... un cavalier de coupe, ça nous fait penser quand même qu'il y a un côté passionné entre vous. Ce roi de coupe peut être un peu rêveur et vous pouvez lui faire tourner la tête. On voit que c'est quelqu'un qui peut être la tête dans les nuages. Hein, ou c'est peut-être vous qui avez cette énergie face à ce roi de coupe. En tout cas, il y a quelque chose de très fort, de très passionné. Mais j'ai l'impression que c'est quand même, avec le diable, je pense qu'il y a une tentation. Donc peut-être que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Alors, ça, la tierce, comme je dis tout le temps, ça peut être une personne, comme ça peut être quelqu'un qui est carriériste, qui, voilà, c'est un peu compliqué, qui est plus dans l'aventure, qui n'est peut-être pas dans l'engagement. En tout cas, c'est très fort. Vous voyez là, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, c'est exactement ça. Vous voyez, pour moi, on parle d'un espoir, et vous pouvez garder espoir, il y a une prière, il y a un souhait qui va être exaucé pour vous. Alors, on parle de vous, hein, peut-être que vous allez... on parle qu'il y a un souhait exaucé par rapport à une maison, c'est possible aussi. Hein, peut-être que vous êtes en train vous espérez vendre une maison, acheter une maison. On vous sent dans la solitude, en tout cas, dans cette maison. Et donc, si vous comptiez acheter une maison, ou louer une maison, vendre une maison, il y a des choses qui vont pouvoir se réaliser. Et surtout, on voit bien qu'il y a un séducteur qui est face à vous, mais on le voit comme un amant. Voilà. Donc, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'être en couple. Hein, on est dans un amour inconditionnel quand même. Hein. C'est très fort, mais vous avez un lien spirituel. Donc, je pense que vous êtes dans une relation karmique qui est peut-être secrète. Ou, voilà, on vous dit en tout cas de ne pas vous faire trop d'illusions pour le moment, même si ça reste très fort. Hein, comme on l'a vu, j'ai l'impression qu'il y a une relation karmique qui n'est pas là pour un engagement pur et dur. On continue avec l'oracle de l'union sacrée. De quoi ça nous parle? Eh bien, tout simplement, d'une union sacrée. Alors, ça, c'est votre énergie prédominante, là aussi, en amour. Donc, on voit que vous êtes dans une union karmique, relation, pourquoi pas, flamme jumelle. Donc, souvent, c'est compliqué. C'est une relation, peut-être qu'on peut être à distance, on peut être engagé, etc. Donc, on voit bien hein, que vous êtes dans une relation où c'est très très fort, où par contre, voilà, on est en sex friend. Il n'y a pas un engagement profond entre vous. Par contre, voilà, on comprend l'autre, il y a une sensibilité émotionnelle entre vous, il y a de l'empathie. Il y a peut-être des difficultés qui sont dues à un passé, hein, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. C'est pour ça que cette personne, on refuse, si vous voulez, on se voile un peu la face, parce que, voilà, il y a quelque chose qui fait que ces difficultés sont bien présentes. Mais voilà, c'est une personne qui peut faire des actions hein, pour vous attirer dans ses filets. Il y a la séduction, en tout cas, hein, que ce soit vous ou votre autre. Hein. Il y en a bien un des deux qui va séduire l'autre. En tout cas, on parle aussi que, bon, il peut y avoir des fondements hein, qui seront remis en question si c'est vous ou votre autre qui est engagé. Il y a peut-être une vie là qui peut basculer, un nouveau mode de vie hein, suite à cette tentation, cet amour très fort, un bouleversement dans votre vie, un déménagement, un nouveau mode de vie, que ce soit vous ou votre autre. Donc, on peut garder espoir, il y a quand même de fortes choses. Vous voyez, là encore une fois, on parle vous êtes bien dans une relation karmique. Donc, vous connaissiez déjà dans une autre vie, mais une relation karmique, ce n'est pas
pour s'engager aussi simplement qu'une relation d'âme qu'on rencontre, une âme sœur, on va dire. Voilà, c'est beaucoup plus complexe. C'est vraiment, on l'a vu, hein, vous êtes plutôt dans une relation flamme jumelle, etc. Bon, je vais vous expliquer, je vais vous dire en un mot, ça va peut-être vous aider à comprendre. Vous voyez, c'est une passion, c'est très très fort. Donc on me dit, il faut rester optimiste hein, par rapport à votre relation karmique. Il y a vraiment une attraction, on s'attire, hein, il y a quelque chose de romantique. Vous voyez, quand on regarde la relation karmique, ils disent bien que vous connaissez déjà dans une autre vie. Et on vous dit avec cette carte que peut-être que vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Ça peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience. Souvent, c'est le cas. Il y a souvent le cas de la patience dans une relation karmique. Si vous voulez, les deux âmes se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique sexuel. Je vous le lis hein, parce que c'est plus simple. Ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. C'est exactement ça. Les relations karmiques, c'est pour changer, c'est pour grandir, pour être meilleur, comme je dis souvent. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Voilà. Donc, il y a vraiment une relation où on a un magnétisme hein, l'un vers l'autre. C'est très, très fort. Après, voilà, c'est peut-être pour ne pas reproduire certaines erreurs. C'est une relation... Alors, parfois aussi, certains... si vous voulez, on n'est pas dans l'engagement profond. Là, bien qu'on vous a fait comprendre hein, qu'avec le temps, pourquoi pas, vous avez vu, il y a une vie qui peut être chamboulée. Là, il peut y avoir un déménagement, etc. Ça reste une projection. Hein. Plus je tire des cartes, plus ça vous amène. Ça ne sera pas du 1er au 15 novembre. C'est pas du tout ce qu'on vous fait comprendre. De toute façon, comme je le dis régulièrement, mes dates de parution, c'est... Voilà, il y a une date de parution, mais ça ne veut pas dire que tout va se passer du 1er au 15 novembre. Ça doit vous parler du 1er au 15 novembre. Si pour vous, vous n'avez pas rencontré cette personne, il n'y a pas eu un coup de cœur profond pour une personne et que c'est compliqué, soit aller avec une personne, une tierce, soit il y a une énergie tierce qui vous empêche d'être ensemble pour le moment, même si c'est très fort, bon, peut-être que ça vous parle. Si c'est pas du tout le cas, ça ne vous parle pas. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est important de comprendre. Je sais que certaines personnes s'attendent à ce que le 15, quand je dis du 1er au 15, tout soit réalisé. Non, ça dépend de nos actions. Ça reste une énergie. Et plus je vais tirer des cartes, plus c'est une projection. Donc la première carte vous correspond dans le moment actuel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énergie dominante. Alors je vais essayer de découper un peu ça, parce que c'est vrai qu'avant pour moi c'était une évidence. Mais je pense que pour certains, ça ne l'est pas. Donc, c'est pour ça que je vais commencer à un petit peu plus développer ce que je dis, faire moins d'oracles. Vous verrez que j'ai utilisé moins d'oracles, mais s'il faut, il va falloir que je vous explique un petit peu plus les choses. Alors, on va regarder aussi, vous voyez, une projection, encore une fois. Là, actuellement, je pense que vous pouvez être dans l'abstinence. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles. Peut-être que, voilà, on est dans la patience. Il y a une abstinence sexuelle, entre autres. Mais pour moi, on peut prendre un nouveau départ. Il y a un rapprochement avec cet autre, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme. On voit qu'il y a quelqu'un qui a freiné un peu là, mais là, on se retrouve aligné. Donc, on se retrouve. Alors, quand on regarde l'énergie entre vous et votre autre, c'est pareil. On vous dit qu'il y a un changement en ce moment. Il y a une personne qui travaille sur elle. Elle n'est plus la même personne. Votre rencontre l'a transformée, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui vous trouve divinement belle ou beau, hein, et vous voir l'émerveille. Mais on est dans une impasse. On s'attend, on espère peut-être plus rien. C'est quelqu'un en tout cas qui a envie de vous, hein, qui vous désire de tout son corps. Mais voilà, peut-être que ça a été très vite, le courant vous a emporté, on s'est un peu précipité. Et là, il y a peut-être eu une sorte de rupture. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc, on est peut-être dans un froid, hein, on n'est peut-être pas dans une... Voilà, il y a quelque chose, même si cette attirance, elle reste là, il y a peut-être eu un froid entre vous. En tout cas, on voit qu'il y en a un des deux qui va avoir envie de se lancer, hein, à un moment donné, là. Et c'est quelqu'un qui, à un moment, quand ça sera le bon moment, aura peut-être envie de partager sa vie avec vous
s'unir à vous, vous épouser, s'engager avec vous de toutes les façons possibles. Donc, vous voyez, il y a une union qui est possible. Ça ne veut pas dire que ça se fera du 1er au 15. J'insiste bien. Alors, on continue. De quoi on nous parle? Vous voyez, là, face à vous... Alors, déjà, on voit avec la carte de l'été, pardon, vous ne voyez pas. On parle de... Alors, c'est soit quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion, du Vierge, mais pas obligatoirement. Quoi qu'il arrive, on parle d'une atmosphère qui va être plus chaleureuse et plus détendue avec votre autre. D'accord? On parle aussi alors, il y a peut-être quelqu'un qui s'est senti harcelé. On parle d'un homme hein, qui peut avoir une autorité, qui peut être père. C'est possible aussi. On parle de quoi d'autre? On parle de quelqu'un qui est dans une union, déjà. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, c'est possible. Et là, pour moi, on va être un petit peu dans un schéma répétitif. C'est-à-dire que si on se retrouve avec cet autre, si c'est lui qui est engagé ou vous, on répète les mêmes schémas pour le moment. On ne voit pas de divorce de son côté, de votre côté. Bon. Mais voilà, on peut trouver un bonheur, hein, de l'harmonie. On me dit que votre rencontre, elle a été subite. Hein, ça a été un vrai coup de foudre entre vous. Maintenant, on vous fait patienter. On vous dit qu'il faut patienter si on veut que les choses bougent et avancent. On me dit que de toute façon, le timing divin se mettra en place quand ça sera le bon moment. On parle de quelqu'un qui est peut-être un peu dans l'ego. Et on me dit que vous êtes donc quand même dans un amour véritable. Il y a vraiment un amour inconditionnel entre vous. C'est très, très fort. Et je pense qu'à un moment... il y a quelqu'un qui va avoir le déclic. On parle de vous en tant que consultante ou consultant et on me dit qu'actuellement, vous êtes peut-être dans la solitude et dans l'isolement. Peut-être que c'est avec cette personne, il n'y a pas beaucoup de communication. Bon, en tout cas, il va y avoir un déclic. Alors, j'ai envie de vous dire, il faut garder espoir. Hein, c'est ce qu'on a vu aussi dans votre jeu parce que c'est quelque chose de fort. Même si actuellement, voilà, on est... ça semble bloqué, mais pas complètement... foutu, on va dire ça comme ça. Vous voyez, quand on regarde dans la tête de votre autre, que ce soit une femme ou un homme, on dit bien, je suis aidé, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement dans notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc on voit bien quelqu'un qui était bloqué, qui avait des peurs. Hein. On continue. De quoi on parle d'autre ? Alors, là, avec celui-ci, alors là, je pense que pour certains béliers, vous avez peut-être envie de partir. Alors, vous pouvez déménager. On a vu qu'il y avait quelque chose avec une maison. C'est possible que vous pouvez déménager. En tout cas, on prend sa valise. Alors, soit on part en aventure, soit on part en vacances. En tout cas, on se déplace, là. Bon, c'est fort probable si c'est un déménagement ou un voyage. Pour vous, c'est une renaissance, en tout cas. D'accord? Donc, il y a vraiment une transformation suite à cet effet de départ, là. On me dit qu'il y a peut-être de l'orage avec quelqu'un pour qui on a des sentiments, quelqu'un qu'on a rencontré. Mais on vous dit que c'est passager, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui va être cash, qui est sincère avec vous. On parle aussi d'un lieu de vie, encore une fois. On parle d'un foyer pour vous. Peut-être que vous avez acheté une maison ou vous avez envie de faire des travaux dans votre maison. On parle peut-être d'une famille, des proches qui arrivent dans votre maison. On voit qu'il va y avoir du partage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, que vous étiez dans l'énergie du 3 de coupe. Donc, il y a des relations sociales harmonieuses. Donc, il y a beaucoup de partage. Si vous achetez une maison, peut-être que vous allez faire une crémaillère. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on a une vie sociale. En tout cas, on a des amis avec qui on partage de bons moments. La convivialité. On parle que si vous êtes... il va se passer quelque chose d'inattendu. Peut-être dans une situation qui vous angoisse. Peut-être qu'il y a... On dit que vous allez être... il y a un ange gardien, quoi qu'il arrive, qui vous soutient. Et il va y avoir une chance. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Vous avez un guide qui vous guide. Donc, si vraiment il y a une situation qui vous angoisse, que ce soit pour déménager, etc., ou par rapport à cette personne avec qui vous avez envie, pourquoi pas, hein, de partager un foyer, une vie sociale, je pense que voilà, vous êtes loin d'être abandonné par l'univers et par vos défunts. On continue. On va regarder de quoi ça me parle. Alors là, on parle d'une femme blonde, entre autres, et d'un homme avec qui on a une différence d'âge. Là, on voit un homme un petit peu plus âgé. Vous le savez, hein, un homme, une femme, chacun a une énergie féminine ou masculine. Moi, je vais m'adapter à la carte et vous adapterez à votre situation personnelle.
Là, on me dit que les choses vont commencer à se débloquer tout doucement. Alors, on parle aussi qu'on va vers l'abondance. Ça peut être l'abondance financière. Oui, parce qu'on voit que vous allez récolter les fruits. Vous avez peut-être eu besoin de prendre du recul aussi sur la situation. On parle que vous avez un lien très fort avec quelqu'un. On me dit que vous posez trop de questions. Il faut laisser les choses se faire tranquillement. On parle de sentiments réciproques. Il y a bien quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à concrétiser avec cette personne. Il est nécessaire de modifier certaines choses. Mais c'est quelqu'un qui vous dit « tu peux compter sur moi ». Donc, si cette personne est engagée, vous pouvez compter sur elle. C'est peut-être qu'une question de temps. On parle encore de votre professionnel. Peut-être que vous faites des formations, quelque chose. On voit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On me dit que les choses ne sont pas vraiment comme elles semblent être. On vous dit oui à une relation, à quelqu'un qui peut vous envoyer un message. On me dit que cette personne, donc vous risquez de recevoir un message si vous étiez dans le silence. On me dit que c'est quelqu'un qui a des sentiments réciproques pour vous. Hein, il y a un lien très fort. On me dit que vous allez avoir, connaître du bonheur avec une personne. On retrouve la joie, le bonheur. Peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est vierge, cancer, lion. C'est possible face à vous. En tout cas, la situation se réchauffe et on vous dit que tout est encore possible entre vous. Bon. Quand on regarde, alors on va pousser celle-ci, on n'en a plus besoin. Quand on regarde avec le chakra du cœur, on me dit bien que vous allez dans un changement positif, dans une relation existante. Donc vous connaissez déjà cette personne, on parle bien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc il y a bien quelqu'un, il y a bien une relation karmique. On me dit attention à la dépendance affective, donc il y en a peut-être un des deux qui est assez dépendant affectif. Donc méfiez-vous, faites attention à ça. On parle que vous allez vous revoir prochainement. Mais il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. Donc, ça peut être vous ou votre autre qui est engagé. De quoi on parle avec le « dis-moi que tu m'aimes » Bon, on dit qu'on est un peu fatigué, lassé d'une relation. Peut-être qu'on a fait beaucoup d'efforts, on n'y croit plus. Et pourtant, on dit qu'il va y avoir le karma qui va se mettre en place. Donc, on est bien dans... Il y a le nettoyage du karma, il y a la guérison sur une relation karmique. Une relation où il y a pu y avoir des secrets, où on a pu être déçu, ou peut-être qu'on est en trahison parce qu'il y a quelqu'un dans l'ombre. Il y a une ex, quelqu'un, un intrus. Donc il y a bien une énergie tierce en tout cas. De quoi on me parle d'autre? Bon, si vous voulez, pour moi, sentimentalement, là, sur novembre, hein, ce qui devrait se passer sur novembre, alors je ne pense pas que vous allez aménager avec votre autre, c'est pas ce que j'ai ressenti, mais chacun est différent hein, dans ce parcours. Moi, j'ai surtout ressenti voilà, qu'il peut y avoir une invitation. Alors, c'est marrant parce que je vous ai tiré cet oracle pour le professionnel. J'ai envie de vous dire que ça résonne aussi dans le sentimental. De toute façon, c'est un oracle qui fait les deux. Vous avez la lionne. Alors, la lionne, il faut avoir confiance en vous, hein, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Et on dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Bon. Alors que vous attendez des nouvelles professionnelles ou sentimentales, de belles choses arrivent pour vous. C'est ce que je vous disais, sûrement dans une invitation. On va regarder professionnellement, puis après on regardera avec un autre oracle dans différents messages. Bon, pour moi, professionnellement, si vous cherchez un travail, il va y avoir quelque chose, il y a une bonne conjoncture, il y a une ouverture, des occasions, une opportunité, une chance hein, pour vous. Il y a quelque chose de très positif. Hein. Vous rentrez vraiment dans une bonne énergie début novembre. Là, il peut y avoir des rendez-vous, des entrevues, des échanges hein, par rapport à des entretiens. Si vous cherchez un travail, en tout cas, pour moi, il y a une chance. Il y a des entretiens, il y a des négociations, des compromis, des ententes, des accords. Bon, soit c'est vous qui embauchez quelqu'un, soit c'est vous qui êtes embauché, ou pourquoi pas une chance par rapport à un entretien avec sa banque, hein, si vous êtes indépendant. En tout cas, on négocie des choses et il y a des choses très très bonnes qui sont là pour vous. De quoi on parle? On parle que si autour de vous, il peut y avoir des conflits sociaux, des manifestations, des grèves. Hein. Vous avez en tout cas la sécurité de l'emploi. Vous avez une stabilité financière. Vous retrouvez beaucoup d'optimisme. Vous avez un très bon moral. Vous êtes très productif. Bon, la météo fait qu'actuellement, la météo est plutôt clémente. Et on voit que les étoiles sont alignées pour votre réussite. Et le moral est au beau fixe. Donc, vous êtes plutôt productif ou productive et enjoué au travail. Et vous êtes très bien organisé, planifié dans vos papiers. Alors, avec les papiers qui sont... voilà, alors soit vous travaillez, vous avez pas mal vous devez prendre des rendez-vous, des choses comme ça. On parle encore de rendez-vous avec les papiers. On voit un agenda d'ailleurs. On peut me parler aussi
Donc, on peut avoir des rendez-vous professionnels. En tout cas, on est bien organisé. Donc, il y a vraiment des choses qui bougent, des choses plutôt sympas. Alors, on va finir avec l'oracle des miroirs. On va aller voir différents messages pour vous. Bon, super beau avec l'oracle des miroirs. Ça commence bien, en tout cas. Alors, avec l'oracle des miroirs, de quoi on parle? Tout simplement, bon, j'ai un petit peu mis ça... je viens de me rendre compte que je n'ai pas tiré 9 cartes, mais 12. Bon, c'est pas grave, vous aurez plus de messages. Alors, de quoi on parle? Tout simplement, déjà, on parle de nouveaux projets, on parle que bon, les choses avancent pour vous. Bon, il y a énormément, par rapport à tout ce qui est projet, il y a une chance. Il y a vraiment des ouvertures, hein, bon... Que ce soit en amour ou professionnel, hein, on est dans les deux domaines, vous avez un magnétisme autour de vous qui vous apporte beaucoup de chance par rapport à vos projets. On me dit aussi que donc on retrouve une tranquillité, on parle de vous êtes protégé si vous avez envie de voyager, déménager. On parle encore du voyage, si vous avez des déplacements à faire, que ce soit professionnel ou sentimental. Donc ça va très très bien se passer. On parle d'un homme aussi, avec qui on peut avoir une discussion. On voit qu'on peut discuter autour d'une table. On peut avoir un rendez-vous avec un homme après une période de solitude et de renfermement sur soi-même. On parle de quelqu'un qui est à distance de vous. Pour moi, il y a des réconciliations, des rapprochements. Hein. On voit le soleil derrière, on a la joie. On a les clés. Hein. Il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui se rapproche. On parle aussi d'une maison. Donc avec la maison, avec l'ouverture, j'ai envie de vous dire peut-être que... bon, il y a différents messages. On peut me parler que vous avez peut-être envie de déménager, d'acheter une nouvelle maison. Vous êtes peut-être, vous allez aussi l'acheter à distance, c'est possible. Peut-être que vous partez. On peut aussi me parler d'une ouverture, hein, quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un avec qui vous pourrez construire, avoir un foyer. Quelqu'un qui pour le moment est à distance de vous. C'est possible aussi. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous dans votre foyer. Après une période de distance aussi. Bon, ça reste très très positif. J'ai aucun message négatif pour vous, amis bélier. Donc vous êtes dans des très bonnes énergies. J'ai essayé de vous dire différents messages parce qu'on est sur YouTube. Et c'est vrai que ça reste une guidance générale. Ça n'est pas... c'est pour que ça vous parle à différentes personnes. Mais en toute honnêteté, il n'y a rien de négatif que vous ayez envie d'acheter, vendre une maison, déménager, voyager. Il y a des rendez-vous de prévus, que ce soit professionnel, sentimental, que vous avez un autre qui est engagé. Ça reste très, très, très positif pour vous. De belles choses arrivent. On l'a vu, votre énergie dominante étant le 3 de coupe. Vous pouvez espérer de très belles choses. En tout cas, vous allez fêter des choses. Et si vous êtes seul et que vous ne connaissez personne, eh ben, on vous invite pourquoi pas, à rejoindre un club. Si vous avez, à rejoindre certaines personnes. Il y a vraiment quelque chose on peut... c'est l'importance de la vie sociale, voilà, de fêter avec les gens qu'on aime. Et voilà, certaines personnes peuvent me dire, moi je me sens très seule. Alors écoutez ce message, peut-être que ça vous invite à rejoindre un club qu'il y a dans votre ville, etc. De vous entourer de personnes bienveillantes. Et pour moi, il y a de bons moments, des très bonnes communications, des invitations à venir, des choses très intéressantes en tout cas. Donc voilà, amis béliers, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais terminer par un petit message pour vous dans le livre oracle et on s'arrêtera là. De quoi ça me parle pour vous? Laisse faire la vie. Et bien comme quoi, laisse faire la vie. Et vous avez un autre message. Alors on parle du corps. Pourrais-tu vivre sans corps? Oui. Pourrais-tu exister sur Terre sans corps? Non. Comment as-tu pris soin de lui récemment? Donc peut-être qu'il y a un message pour vous faire comprendre qu'il va falloir faire attention à votre corps. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser... à une amie à moi, je sais qu'elle me regarde. Je fais un petit coucou, un petit bisou à Élise. Et bon, le corps, est-ce que tu as pris soin de ton corps? Et, alors, j'ai envie de lui dire que oui, pour elle, puisqu'elle c'est son métier. Mais ça m'a fait sourire. Donc, bon, il y a peut-être un petit message pour Élise. Donc, je t'embrasse, Élise. Et puis, pour les autres, peut-être que, voilà... peut-être que vous, c'est pas votre métier. Alors, soit vous avez un métier aussi qui est là pour vous occuper du corps. Mais sinon, peut-être que vous avez besoin d'aller, pourquoi pas, chez l'esthéticienne, vous faire masser, etc. C'est un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Donc, prenez soin de votre corps de plusieurs manières possibles, en faisant du sport ou
en vous faisant dorloter, chouchouter. Je vous embrasse tous, amis béliers. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.